Vidéo, je vais démonter les disques de roue arrière de mon Renault Espace 4. Donc j'ai utilisé le cric d'origine ici. Bon, j'ai peur que ça torde ici, bien que c'est là qu'il faut appuyer. Hein. Dans le dessus d'origine, là je mets une petite cale au cas où qui sert à rien, là, mal placé. Et là-bas j'ai mis un cric qui vient sous, à cet endroit-là, quoi, sous l'axe de rotation de l'essieu arrière. Donc là, ça a l'air assez costaud. Au cas où celui-là il lâche, mais ça lâchera pas. Voilà. Après ici, je remarque que j'ai un écrou central. Alors cet écrou central, il a... Je pensais qu'il y avait un ergot. Enfin un truc qu'on tapait avec un marteau, mais non, hein, c'est des écrous hein, qui ont cependant 3 petits méplats. Un ici, un là et un là. Ils sont distants de 120 degrés environ. C'est un peu écrasé quoi. Là, là et là. C'est d'origine. Hein. Alors je vais vérifier avec le neuf. Alors dans le neuf, on retrouve également les 3 méplats. Un ici, un là et un là. Alors je vais les changer. Je vais me remplacer par du neuf. C'est ce qui est préconisé d'ailleurs. Et j'ai bien fait donc d'acheter ce kit complet. La capsule. Les disques qui ont le roulement qui est intégré avec aussi hein. Il faut savoir qu'il y a des disques vendus sans roulement. Et ça c'est le kit complet avec l'écrou. Beaucoup vendront le kit sans l'écrou. Il vaut mieux mettre un écrou neuf. Donc ici on voit qu'on a la vis de purge que c'est derrière ce capuchon ici là. Hein, hop, hein, il est là derrière. Vis de purge. Le tuyau hydraulique qui passe ici derrière tout le long, hein, le vert là. Et puis après ça part vers là-bas. Et là c'est le câble de frein à main que j'ai desserré. Alors bien sûr j'ai mis des cales sur les roues avant bien sûr. Hein. Là de part et d'autre et de l'autre côté aussi pareil. Hein. Et j'ai enclenché la première vitesse pour que la voiture elle bouge pas. Hein. Quand on lève, il ne faut pas que ça bouge et puis même une fois levé, il ne faut pas que ça bouge non plus. Donc ici l'étrier, on a les 2 guides. Un guide ici et un guide là. C'est sur ça que va coulisser l'étrier. Sur ces 2 guides. Voilà. Donc là vous voyez bien les plaquettes qui ont d'ailleurs une épaisseur qui était encore bonne, hein, cette épaisseur. Hein. Et là maintenant j'ai procédé au démontage. Je pense que je vais devoir déboîter ça. Cette agrafe là. Alors peut-être que ce sera plus simple de le démonter que de le monter, on verra ça. Pour démonter l'écrou central, il n'y a pas besoin d'immobiliser le disque. Hein, il suffira de mettre la douille et dévisser. Alors je sais pas trop comment ça va se déboîter. Donc, je pense que le plus dur ça sera pour l'emboîter. Pour déboîter, ben, je sais pas, je vais faire comme ça là. Hop, voilà, ça a l'air d'être facile à déboîter ça. Et l'autre côté, par contre, il vient pas comme ça, donc il faut mettre le tournevis là. Ah, et là il vient. Hop. Voilà, donc cette agrafe, elle n'a pas vraiment de sens. Enfin oui, elle a un sens. C'est comme ça. Oui, comme ça, de toute façon, ce ne sera pas possible. Donc ce sera comme ça, quoi. Il viendra dans les trous qui sont là après. Il viendra dans les...
dans les trous et là ça viendra par ici. Ouais, ça vient en appui contre là, en haut et en bas. Et en bas sur l'autre ferraille là. Et c'est emboîté là. Et aussi sur la roue arrière gauche pour montrer ce ressort là. Plus précisément. Pouvoir commencer. Donc là, on peut voir. Donc il est emboîté ici, là et là. Et que là, il y en a plus ici. Et ça permet de rapprocher l'étrier là, mobile là, contre cette partie qui est fixe. Et donc le ressort, lui, il rapproche lui contre lui là, tout en gardant une certaine souplesse. Il ramène cette partie vers le fixe. Et donc si je bouge comme ça, il y a... Bon là c'est les plaquettes, les vieilles plaquettes. Ce sont des vieilles plaquettes. Donc ça bouge un petit peu, mais... Oui, hein. Mais pas beaucoup. Et ici, les colonnettes, là, vous voyez, elles sont sorties beaucoup. Normalement, ça ne peut plus se rapprocher, parce que les plaquettes, elles ont une certaine épaisseur, mais elles sont usées quand même. Hein. De part et d'autre. De part et d'autre, elles sont assez usées, ce qui fait que les axes, ça sort davantage ici. Après ce ressort-là, il a une forme particulière. Ici, ça vient en appui sur un point. Et en bas, aussi là, un petit peu tordu là. Il appuie sur un point. Donc ici, comme j'ai dit, c'est emboîté. Et après ici, on voit une forme un petit peu tordue là. Ici, là. Alors après, lors du remontage, il ne faut pas frapper comme un malade en pensant que ça... Vous voyez, là, il y a un jeu là. Il ne faut pas tenter à taper là sur le marteau pour rapprocher ça contre là. Hein. Ça vient en appui sur un point. Sur ce petit arrondi qui est là. Et l'autre ici en haut, c'est pareil. Ici, vous voyez, il y a un vide là. Partie incurvée ici. Et ça vient en appui sur la partie incurvée qui est là. Et après ça fait l'effet un petit peu ressort. Quoi. Là j'ai l'impression qu'ici, j'ai l'impression que ce ressort est un petit peu déformé. Il aurait dû à mon avis descendre à peine un peu plus vers le bas ici. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Voilà. L'histoire de ce ressort. Hein. Ça fait l'effet ressort. Pour démonter ce ressort, je viens ici. Hop, ça se démonte. Pareil. Hop. Si je veux le remettre, j'enfile en premier comme ça. On va venir là. Et après ici, je viens comme ça. Et après je vais le repousser là.
Je recommence. Je tape légèrement ici. Hop, il est rentré. Tout à l'heure, je suis arrivé sans le marteau. Donc là, pour relever, c'est facile. Voilà. Voilà. Et pour le frein à main, c'est facile. Tournevis ici, je le mets comme ça. Je le tire vers l'arrière et hop, il s'enlève. Je remets. Hop. Facile à enlever. Donc j'imagine que pour démonter le disque, il faut retirer tous les triers. Rien que les plaquettes, ça suffira pas. Alors pourquoi je change aussi le disque? Parce que j'ai un petit morceau, je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, j'ai ce petit morceau là qui est cassé. Je m'en suis aperçu que maintenant, j'ai roulé comme ça pendant 10 ans environ. 8 ou 10 ans, 10 ans je crois. Ce truc cassé là, un morceau cassé là, vous voyez là. Ça tenait avec du silicone, enfin de la colle à pare-brise noire, qui était ici, qui était collée vers l'intérieur. Et moi je voyais pas de l'extérieur qu'il y avait ça. J'avais jamais fait gaffe. Et donc ça s'est enlevé avec mes doigts tout simplement. Hein. Là j'ai mis une colle chinoise qui est super bonne quand même. Faut dire ce que c'est. Hein. Un bicomposant. Ça a tenu sur un voyage de 1000 bornes environ. Hein. Ça a tenu. Hein. Et j'ai roulé comme ça. Avec le silicone, j'ai roulé. Avec le la colle à pare-brise noire, j'ai roulé 10 ans. Donc si ça vous arrive, sachez que ça tient quoi. Et, mais il vaut mieux avoir le centreur bien non cassé. Hein. Parce que les vis aident à tenir, à plaquer la roue contre le disque, hein, toutes les vis là, mais l'effort radial, quand on tombe dans des trous, des trucs comme ça, c'est radial, hein, axial, radial. Et bien, c'est cette partie là qui va tenir ça, qui va tenir l'effort. Si on a un truc cassé là, c'est pas bon du tout. Hein. On tombe comme ça par exemple, on a un effort radial comme ça, ça risque de s'aggraver. Mais bon, j'ai roulé beaucoup même. J'ai roulé beaucoup en 10 ans. Voilà, et aussi je me suis aperçu que l'épaisseur des disques, et bien là je suis environ à, vous voyez, 9 mm. 9 mm, mais j'ai les bavures. Vous voyez là, il y a les bavures. Je dois arriver à 8 facilement, c'est-à-dire même inférieur à 8. C'est-à-dire que je suis en épaisseur minimale. Les disques neufs font d'épaisseur 11 mm. Donc là, il est temps de changer ces disques de Renault Espace 4. Alors, pour retirer les plaquettes, je vais être obligé de retirer tous les triers. Parce que je voulais faire le test, mais bon, on n'y arrivera pas. De toute façon, on doit retirer tous les triers. En enlevant que les plaquettes pour voir si j'arrive à retirer le disque, mais non. Alors pourquoi j'y arrive pas? Parce que ici j'ai une bavure, là, le disque. Là. Et ça vient embuter. Je pourrais pas retirer les plaquettes, là. Vous voyez, là? Je peux pas. Et ensuite ici, là,
on peut pas repousser la plaquette pour faire entrer le piston, hein. Là, on a le soufflet du piston. Re-rentrer le piston, on peut pas, hein, avec un tournevis, parce que je crois que ce type de piston, pour le pousser comme ça, il faut qu'il tourne en même temps. Il y a une vis là-dedans, un système de vis. Donc, je vais être obligé de démonter tous les triers. Et ensuite, les plaquettes sortiront et je repousserai le piston ensuite. Et pour repousser le piston, eh bien, il y a cet outil-là, hein, qui est un repousse-piston, qui permet de pousser tout en faisant tourner le piston. Donc après, ici au bout, on a au bout des guides là, celui-là et celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un capuchon. Un capuchon là. Hop. Capuchon comme ça. Et derrière, vous voyez, il y a une clé-sipon. Clé-sipon. De combien? De 7. Donc on va la mettre dedans, hein. Et après on va dévisser. Donc j'ai dû le débloquer avec un tube, une extension. Et là vous voyez, c'est vissé. Ça c'est vissé ça. Je sais pas, pareil pour l'autre. Je dévisse. Donc là, je crois que je suis assez dévissé. Ça recule bien. Ouais, ça s'enlève. Et en bas, pareil. Ouais, ça sort bien. En tapant ici et ici, ça a l'air de reculer un petit peu. Là, je vois que la plaquette se dégage. Elle a l'air de se dégager là. Donc je pense que j'arrive à déboîter les triers. Après cette partie là, elle va rester parce qu'elle se tient par deux vis derrière. Donc c'est pas la bonne méthode. Parce que le cap de frein à main l'empêche de reculer davantage. Et il manque encore pas mal pour dégager complètement les plaquettes. Donc c'est pas la bonne méthode ça. Non, c'est pas la bonne méthode. Donc je l'ai re-rentré dedans. Et là on peut désamorcer le cap de frein à main. Comme ça là. Là il est désenclenché. Donc là ça doit... On va voir si ça vient là.
Et comme ça aussi, j'arriverai pas à l'enlever. Parce que ce tube-là, très court, flexible, de frein. Après, on est en rigide vert. Et rigide vert à gauche et à droite. Ça me laisse un débattement pas assez. Et puis, c'est une vieille voiture. Ça aurait été neuf, peut-être que ça serait venu, je sais pas. Ça c'est complètement dégagé, le frein à main. Et même comme ça, je vais pas prendre de risque. Je vais dévisser ici les deux vis et des écrous là qui supportent le support d'étrier là. Donc vous voyez ici, ça d'en bas est sorti et on voit qu'il y a du frein filé là. Donc après à la repose il faudra mettre du frein filé neuf. Ensuite pour la vis du haut, je passe sous le câble de frein à main parce que le câble, j'arrive pas à l'enlever, déboîter complètement, donc je passe en dessous. La douille parvient à passer en dessous et après je vais le dévisser. Donc pour la vis du haut, le mieux c'est de prendre le manche par en bas ici. Ce sera plus facile. Et la douille ici sous le câble. Donc voilà, là j'ai libéré les deux vis. Donc c'est tombé un peu vers le bas là. Hop. On peut se dire ça sert à rien, mais ça me permet de libérer le câble de frein à main quoi. J'arrivais pas à le retirer vers l'arrière parce que le câble de frein à main il est pris là, il peut pas jouer. En descendant l'étrier vers le bas, il se libère ici. Il se libère complètement. Donc il me semble que ça viendra toujours pas. Il va falloir que je lui donne du jeu, que je libère le tube ici, à cette agrafe là, pour voir s'il peut reculer un petit peu plus. Donc c'est toujours bon de s'arrêter et d'observer comment ça fonctionne un peu. On va mettre un tournevis ici. Parce que j'ai pensé des... Et oui, la plaquette sort par là. Donc en faisant comme ça, il n'y a pas besoin de taper avec le marteau. Hein. J'arrive à reculer un peu. Donc je dis des conneries. Hein. La plaquette peut pas aller vers l'avant parce qu'elle vient buter contre ici, contre le support fixe. Donc il faut vraiment qu'elle parte par là quoi. Et donc l'étrier aussi doit sortir par là. Sinon on peut pas enlever les plaquettes. Hein. Donc la méthode en tapant avec le marteau, ça marche. Étant donné que mon agrafe ici a été déboîtée, à savoir que l'agrafe elle a un petit éton central qu'on appuie au centre quoi. Hein, dans la tige là, dans cette tige là, il y a une autre tige dedans. Et de ce côté là, on l'enfonce. Comme ça, ça se déboîte le téton. Et tout l'ensemble vient après. Donc ça me donne une marge de manœuvre pour tapoter ici. Hop, oh, mais ça y est, ça s'est déboîté. Voilà. Voilà, c'est déboîté, c'est libéré. Ça c'est libéré. Vous voyez comment c'est? Voilà, donc ça m'a aidé quand même de démonter le support fixe. Mais quelqu'un qui veut changer que les plaquettes, il n'est pas obligé de toucher à ce support fixe à mon avis. Non. Mais bon, moi dans mon cas, j'ai dû toucher un peu à tout. Hein. Et comme vous le voyez, j'ai pris la précaution de, avant de taper, de mettre fil de fer là, pour soutenir l'ensemble, pour pas que ça vienne souffrir sur les tubes là, que ça vienne pas souffrir là. Donc ça, vous le mettez un petit peu avant, ça aide à tenir.
Et là, bah, je peux enlever la plaquette externe. Hop, hop. Ouais, là. Et la plaquette interne est sortie. Ça, c'est la plaquette externe. Et la plaquette interne, je vois qu'elle a une agrafe. Et là, on voit la marque du piston. C'est comme ça et comme ça, quoi. Donc, cette partie, c'est la partie piston. Hop. Oui. Et là, j'ai l'étrier arrière de l'espace 4. Et là, on voit qu'il y a deux orifices dans le piston. Pour le repousser, je vais voir si avec l'outil, j'arrive à le repousser. Ça, il faut une douille de 36. Hein. Ouais. C'est une douille de 36 avec un adaptateur, la clé, le tube. Ce qui a problème, ça sert à rien. Il fléchit, on n'arrivera pas à le dévisser. Donc là, il faut vraiment un truc... on appelle ça une douille de camion, je comprends, oui. Alors, je m'étais fabriqué ça. Pourquoi? Parce qu'on a un tabouret, on se monte dessus. Et après... c'est qu'avec le poids qu'on y arrive. Hein. Avec les bras, j'y arrive pas. Et là, on y arrive facilement. Comme ça, on y arrive facilement. Ça fléchit pas. Et après, je peux repasser avec la clé, ma petite clé normale. Voilà, j'arrive à la fin là. Le vissage. J'avais mis du dégrippant avant. Voilà. C'est dévissé. Il n'y a pas de rondelle au fond. Oh, oh, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ben ouais. Tout seul. Ça vient tout seul. Pourquoi lui? Hop, ça y est. Voilà. Voilà le vieux disque de frein arrière de Renault Espace 4. Et là on a, je crois qu'on appelle ça la fusée. La fusée. Ce qui supporte toute la roue. Et là on a le capteur de frein. J'ai pas démonté, puis il va y rester. Voilà, bon, maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer tout ça. Normalement. C'est un axe fixe. Souffler, nettoyer et après essayer de repousser ça.
bien sûr, il faut vérifier que c'est bon, la bonne dimension, le diamètre, qui fait 300. On compare avec le vieux, hein. Ça fait 300. On va ici, hein, brique disque 300 mm. Moi j'ai acheté le kit, donc ils fournissent les plaquettes avec. J'ai l'écrou neuf et j'ai une capsule neuve. Après, pour mesurer le diamètre, si on n'a pas quelque chose d'assez long, hein, on peut mesurer le diamètre ici par exemple, et après on compare avec ce diamètre là, et après on mesure de là au bout, et on compare avec la dimension de là au bout. Il y en a une dimension à peu près, parce qu'il existe deux types de diamètre, du 300, et puis il y a un autre modèle plus petit, 280 et quelques je crois. Et là pour le Renault Espace, il faut du 300 pour mon Espace 4. Après, bien sûr, il va falloir, avant de le monter, il va falloir dégraisser la pièce, hein, parce que ça vient tout graisseux d'usine. Il va falloir tout dégraisser d'un côté et de l'autre avec un dégraissant avant le montage. Vous voyez ici, j'ai des plaquettes neuves et une agrafe d'un côté là. Et plaquettes, elles viennent avec une agrafe. Et l'autre, elle n'a pas d'agrafe. Cette agrafe là, ça c'est la marque du piston. Cette agrafe ici, elle va venir s'enclencher dans la gorge du piston. C'est côté piston, celle-là. Donc c'est enfilé dans cette gorge qu'on voit ici, là, ici, là, au bout là. L'agrafe, donc elle va être enfilée de haut en bas, comme ça, de haut en bas, comme ça. Ça rentre dans la gorge, les deux là. Et lui aussi va venir en appui vers le haut. Je vais voir si je peux le montrer, c'est pas évident. Pas évident de montrer ça. Non, j'arriverai pas à le montrer comme il faut. Il vient comme ça, je pose dessus, hein. Et après j'enfonce là, tac. Voilà. Ah, et là aussi ça vient dans la gorge. Pour lever, ça s'enlève. On retire vers l'arrière quoi. Hop.
là, je vais placer mon outil. Le repousse piston. Il faut l'adapter là. Voilà. Et en tournant, pas facile hein, qu'avec une main. Vous voyez là, ça repousse le piston vers l'intérieur. Alors forcément, on repousse du liquide vers le vase d'expansion. Alors la voiture, j'étais déjà au maxi là, il faut savoir que la voiture elle est en pente. Là, ça... Donc ça, forcément, ça va remonter le liquide dans le vase un petit peu. Donc, je vais continuer. Donc bien sûr, on met une clé à molette ici, sinon ça tourne en rond et ça pousse pas le piston quoi. Et là je tourne ici. Allez, si on y arrive. Alors j'ai pulvérisé un petit peu ici du silicone. Comme ça tourne ici, ça frotte moins sur le joint. Hein, ça glisse mieux là. Ça pourrait se déchirer peut-être ou autre parce que c'est vieux tout ça. Mais en bon état. Voilà, bon là disons que là je suis pas tout à fait à fond mais j'ai vérifié le niveau au vase. Alors ici au niveau du vase, si on voit mieux comme ça là. Oui là bon, je suis au maxi, bon il est en pente hein. Et ici ça a pratiquement pas bougé là ici. Donc on peut dire qu'en repoussant un piston, ça monte pas tant que ça le liquide. Faut pas avoir peur que ça déborde trop. Donc là je crois que je suis bon. Je continue à pousser le piston. Voilà, là je suis arrivé à fond. Je sens ici à ma poignée que je viens en buter là. Je suis à fond. Donc je m'arrête. Le silicone à cet endroit-là, c'est super bien, je trouve. Donc voilà, là c'est repoussé à fond. J'enlève la plaquette là.
faut que je déboîte celui-là, là. Bon, voilà, je vais déboîter avec un tournevis, en tapant un peu avec un marteau. Ça tient bien, c'était assez précis, là. Donc voilà, j'ai réussi à pousser ce piston. Il faut savoir que j'ai utilisé cet outil-là. Il y a un carré de 10, ça fait ça. Carré de 10. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai acheté une mallette complète. Parce que ce kit-là, il vous donne pas la bonne. Si vous venez là-dedans, hein, ça vous donne pas l'adaptateur qui convient là. L'adaptateur là est trop. Il est trop large. Et celui-là, vous voyez, il est plus étroit. Donc j'ai été obligé d'acheter les deux, quoi. Pourquoi les deux? Parce que la mallette, elle vient pas avec un carré de 10. Ils vous mettent deux fois la même manette là. Vous retrouvez ça chez Oscaro, mais aussi chez Carter Cash. Alors il faut savoir que pour ce carré là, il vous faut un carré comme ça, hein, de 10. Et ça, je crois que ça fait 20 mm. Vous voyez ici l'anthrax. L'anthrax fait environ 19. L'anthrax des deux ergots fait environ 19. Voilà. Si vous n'avez pas ça, ça ne rentrera pas dedans. Donc voilà quoi. Et le diamètre d'un ergot doit faire 6 environ. Hein. Après, moi j'ai dû penser un petit peu. Voilà, ça fait 5,9, 4,9, non 5,9, presque 6. J'ai dû poncer légèrement avec un papier vert et même comme ça suffisait pas. Donc j'ai dû nettoyer avec le ergot les deux trous du piston. Là, pour que ça passe bien là. Pour que ça puisse bien s'enfiler dedans à fond comme ça là. Et bien on peut poncer légèrement celui-là, mais pas trop. Hein, pour l'ajuster, parce que c'est du chinois. Donc le chinois c'est jamais parfait. Et après à l'aide d'un Dremel, bon pas avec ça mais avec un approprié, on peut nettoyer la rouille qu'il y a dedans et le limer un petit peu quoi pour l'adapter. Adapter ça là-dessus. Avec ça, cet embout là. Ça passe bien là. Là-dedans, et puis on tourne en rond. Voilà, un petit peu, hein, pas beaucoup. Hein. Jusqu'à ce qu'après on voit au fur et à mesure que ça passe bien quoi. Hein, que ça, là c'est impeccable. Là, c'est vraiment impeccable. Et cet embout, il a une inscription dessus. Je sais pas si c'est utile. Il y a une inscription numéro 5.
capteur électrique, je viens avec un tournevis là, je pousse un petit peu là, hop, ça s'enlève. Ça ressemble à ça. Vraiment. Une référence là. Tout ici, 8200. C'est ça la référence, je crois. OEM. Il y a une patte de fer. Pour la remettre, c'est tout simple. C'est enfilé comme ça. Hop. Ça va pas plus loin, c'est comme ça. Ça a été nettoyé avec une brosse en fer. Là aussi, je vais nettoyer avec une brosse en fer, comme ça, partout, à sec. Puis je passe un chiffon, toujours à sec. Et après, on a un truc assez propre. Il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau ni rien. Là, je fais pareil. Hein. Avec la brosse en fer. Partout, là. Sauf ici, là, à cause du joint. Il faut faire gaffe de ne pas le déchirer. Donc, on n'y va pas. On passe la brosse en fer. Et après, j'ai surtout utilisé un tournevis. Et on peut racler comme ça, là. Toujours à sec. Un peu partout. Et après, avec un pinceau, on nettoie tout ce qu'on a gratté, quoi. Là où on peut, qu'on voit qu'il n'y a pas de danger, on va avec la brosse en laiton, j'utilise partout. Et ici derrière, j'ai gratté aussi un peu. Le but n'étant pas d'en faire un super nettoyage, parce que de toute façon, ça va se ressalir tout ça, avec la poussière des garnitures. Donc, on nettoie un peu quand même. Et aussi avec un papier vert, on peut nettoyer un petit peu ici devant, un peu partout. Voilà. Et après, on a quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc j'ai démonté le circlips arrière. Plus ici j'ai dû détériorer pour démonter le cache. Un cache qui protège la cage du roulement. C'est un cache anti-poussière. Et là, on a... Donc là, je suis du côté capteur de vitesse. Et là, j'enlève le roulement. Une partie du roulement. Vous voyez, c'est un roulement conique. L'intérieur est conique également.
Donc tout autour, il y a une cage en plastique qui retient les rouleaux. Un rouleau au lieu de billes. Voilà, ça roule comme ça. Et l'intérieur, cette partie-là est conique. Et ensuite, les bagues internes, elles ne touchent pas l'une contre l'autre. Si on remet ici, vous voyez au fond, là, cette partie-là, quand on serre, ça va avoir tendance à se rapprocher l'une de l'autre. Mais logiquement, ça devrait pas toucher l'une contre l'autre. Donc plus on serrera l'écrou, et plus elles vont se rapprocher. L'écrou, lui, rapprochera les deux bagues l'une de l'autre, en sachant que de ce côté-ci, j'ai une partie conique, et là aussi, j'ai une partie conique en sens inverse de l'autre côté. Oui, ça tourne. Il y a les rouleaux de l'autre côté aussi. Et ici, là, j'ai un cache anti-poussière également, comme celui-là, quoi, à peu près. Ici, là, qui cache les rouleaux de l'autre côté. Alors, quand l'écrou va appuyer dessus, sur la bague interne, il va avoir tendance, cette bague interne, à appuyer sur le rouleau, sur la partie interne des rouleaux, là, la partie d'en bas, là. Et ça pousse vers l'avant. Vous voyez, là? Ça va pousser vers l'avant. Le conique. On appuie en contre. Plus j'appuie, plus les rouleaux auront du mal à tourner. C'est logique. C'est pour ça qu'il y a un couple de serrage à respecter là-dessus. Faut pas trop serrer, sinon les rouleaux vont chauffer. Il y aura un échauffement. Et le disque va chauffer. La chaleur va se diffuser et ça va chauffer aussi le disque tout entier. Avec le risque, bien sûr, que la partie plastique qui retient les rouleaux se détériore. Ça peut se casser, se détériorer et fondre. Ça, c'est moi qui l'ai cassé avec le tournevis. Donc cette partie-là qui est du capteur va côté voiture. Cette partie-là du roulement va venir en buter sur la voiture. Et ensuite, quand je vais mettre mon écrou ici, je vais appuyer. On voit bien que mon écrou il appuie sur la bague interne. La bague interne du roulement, hein. Pas l'externe, elle appuie sur l'interne. Donc ça va avoir tendance à rapprocher cette bague interne avec l'autre bague interne qui est tout au fond.
donc si on serre trop, ben, ce serait logique que ça chauffe. Donc à mon avis, là je suis pas bien du tout. Quand je tourne la roue, je trouve que c'est pas assez libre. Et elle se freine toute seule. Et quand je fais comme ça, ça freine, elle se freine toute seule. Donc, comment j'avais fait? J'avais serré à 200 Nm. C'est pas suffisant. Donc après, j'ai utilisé une clé pour une clé fixe, quoi. C'est pas une clé métrique. Et puis après, j'ai appuyé, j'ai continué dans mon serrage manuellement sans savoir à combien j'allais, quoi. J'ai bien serré bien fort et je crois que je suis allé trop loin. Il faut 280 Nm. Je crois que j'y suis allé trop loin. Donc là, il va falloir se procurer une clé dynamométrique qui soit beaucoup plus puissante et serrée au bon couple. Et voir si on a la même chose. Donc voilà, là j'ai dévissé un petit peu là. Au pied. Et là maintenant, voilà, ça force déjà moins. Une nette différence. Je vais redesserrer encore un petit peu. Oh là là. Là, vous voyez là. Vous voyez? Beaucoup plus libre. Bon là je suis dans l'aléatoire, je sais pas à combien il est serré. Hein. Je continue à dévisser encore un peu. En plus je desserre et mieux ça tourne librement. Hein. Voilà. Je desserre encore. Donc vous voyez là. Là comme ça. Voilà, je peux le faire tourner avec 2 doigts. Voilà, donc c'est obligatoire là de se trouver une clé dynamométrique qui puisse permettre ce qui est préconisé chez Renault. Hein. 280 et pas 200. Hein. Afin de ne pas trop serrer, on abîmera moins les roulements. Et puis ça chauffera pas, sinon ça risque de chauffer si c'est trop serré. Là déjà je trouve que c'est pas mal. Hein. Mais bon, peut-être que c'est pas assez serré, je sais pas. Il n'y a que la clé dynamométrique qui dira si on est bien ou pas. Voilà. Donc je ferai le test avec une clé dynamométrique. Après, comme j'ai déjà montré, l'écrou, c'est des écrous normales, hein, pas de particularité. C'est pas comme certains disent, notamment en Russie, j'ai vu ça dans des vidéos, que c'était
conique. Non, c'est pas conique, l'écrou n'a pas de filetage conique, hein. C'est un filetage normal, cylindrique. La seule particularité qui empêche que ça contribue à ce que ça ne se desserre pas, c'est, comme je l'ai déjà montré, 3 parties, 1, 2, 3, qui ont été rabattues. Ça permet de freiner, ça empêche un frein filet, quoi. Et ça, on l'a sur un ou deux filets, on l'a sur 2 filets, ça. Oui, 1 ou 2 filets. Et ça empêche que ça se dévisse. Voilà, après sur le vieux, on le voit un petit peu, mais moins. Sur le neuf, on le voit bien là. C'est ça qui fait que ça se dévissera pas. Donc clé dynamométrique réglée à 280 Nm. Voilà, c'est serré. Un petit peu, mais c'est le couple prescrit, donc on le laisse comme ça. Donc je remets en place le support d'étrier qui tient par 2 vis à l'arrière. Je vais mettre un peu de frein filet. Sur le bout. Après je vais les remettre en place. J'ai mis la vis d'en bas sans frein filet pour l'aider à maintenir. Là, et après je vais enlever celle d'en bas. Et je vais faire la même chose, je vais mettre du frein filet et le revisser à la main. Là. Et là je vais serrer au couple. C'est pas trop vissé, je dirais. Et c'est le couple prescrit. 105 Nm. Oui. Donc les plaquettes, celle avec la graffe côté piston de ce côté-là. Ça va venir ici. L'autre
qui n'a pas d'agrafe viendra ici. Certaines graissent ici et ici. La graisse au cuivre des deux côtés. Je le ferai après. C'est qu'il y a, il faut emboîter cette agrafe en premier sur le piston. Je vais devoir enfiler les agrafes sur le piston et ça s'emboîte dans la gorge du piston. Ici à l'extrémité. En sachant que ça vient de côté, dans la gorge, et celle-là, elle vient en haut, dans la gorge aussi. S'assurer qu'elle soit bien dans la gorge. Essayer de l'enfiler comme ça, avec la main gauche. Là. Là. Ah, vous voyez là, elle n'est pas dans la grappe du haut, elle n'est pas bien. Donc, s'assurer qu'elle est bien enfilée dans la gorge. Donc on lève avec un tournevis, là, on regarde. Là, elle y est. Vous voyez là. Non, elle est bien. Et de côté aussi, elles y sont. Ça, c'est important à vérifier. Que ça soit bien agrafé. Après, de l'autre côté, il n'y a pas d'agrafe. Je suis bien. La plaquette, je la mets dessus. Comme ça. Il y en a qui mettent un peu de graisse ici dans ce qu'on appelle les marteaux. La graisse au cuivre. Agression au cuivre. On se présente comme ça. Après, je vais remboîter le câble de frein à main. J'ai mis l'étrier sur un support. On enfile. Et après, derrière, câble. On va essayer de l'enfiler là-bas. Donc là, je ne peux pas vous montrer, il faut les deux mains. Donc là, quand on enfile ici bien comme il faut, après, il n'y a plus qu'à... Ça tombe bien en face, là. Là, il y est. Et
ici, je vais l'emboîter après, pas tout de suite, il faudra pas que j'oublie. Donc après, je vais commencer à enfiler le câble de frein à main là-dedans, un petit peu là. Et après, j'enfile le reste de l'étrier sur le disque. Donc là, j'ai commencé à l'enfiler. Et là, je vais continuer à l'adapter pour que ça soit bien emboîté. Donc là, je crois que j'y suis. Donc il faut s'assurer que la plaquette est bien emboîtée, le marteau de la plaquette est bien emboîté de l'autre côté, hein, avec le miroir. Et en bas, on fait pareil. Là, j'y suis, le marteau du haut y est. Et là, j'y suis, vous voyez, le marteau du bas y est. Là. Là, il y est. Et donc la plaquette extérieure, ça c'est facile, on le voit directement. Là et là. Je vais mettre une colonnette. Et après, il faut la visser avec une scie pan. Avant de visser la colonnette, je vais enfiler le câble de frein à main. Voilà, comme ça. Là, je l'ai ajusté. Je visse la colonnette. Je mets l'autre colonnette. Là, je suis. Après, il faut visser au couple. Donc, ces vis de colonnette devront être vissées à 28 Nm. Et après, on remet les petits capuchons, les caches anti-poussière. Voilà. Donc on a un ensemble qui bouge beaucoup parce que le piston a reculé à fond. Et
Après, lors de la poussée du piston, ça va revenir à sa place. Ici, je vais remboîter le support du tube. Ah, et après, il faut que j'enfonce la tige pour mettre le couvercle. Bon, il ne faut pas commettre l'erreur comme ont fait les anciens propriétaires ou d'autres mécanos. Il ne faut pas taper là-dessus. Là. Sinon, vous avez des pètes ici. Vous voyez, là, des pètes. Donc, c'est pas comme ça qu'on travaille. Hein. Faut pas taper là-dessus. Faut taper uniquement autour. Cette partie qui est autour, elle est très résistante. Vous voyez, elle a une certaine épaisseur. C'est très résistant. On peut taper avec un marteau, un petit marteau comme ça. Avec ce bout-là ou l'autre. Là, tant que j'ai le caoutchouc que j'ai déjà on le centre avec deux doigts comme ça. Et après avec l'autre main, eh bien on va donner un coup là. Ça peut être celui-là, là. Avec ici là. On donne un coup. Il faut maintenir avec la main gauche, ça toujours centré. Et après il faut y aller assez franchement quoi. Faut pas y aller avec tapotant léger, il faut y aller ne pas taper là, taper toujours là. Alors quand on donne deux petits coups, on va ça s'imposer, opposer là. Là normalement je mets une main gauche ici. Là comme je filme, je peux pas. Si je veux, je vais là-haut. Je filme pas, c'est pas bien si je filme pas comme ça. Alors moi j'ai mis un peu de graisse au cuivre, résiste à haute température. Ça permet à ce que ça aide un petit peu. Là j'y suis. Vous voyez là, je suis au contact. Ça va pas plus loin. Voilà. Et là vous voyez, il n'y a aucun pet, j'ai jamais tapé au milieu. Ni avec un caoutchouc ni rien. Artère au caoutchouc inutile. On tape pas au milieu, il n'y a pas de pet. On se concentre pour taper uniquement à l'extérieur. Vous voyez, c'est pas déformé là à l'extérieur. Hein. Pas du tout déformé. Donc c'est une partie assez résistante ça. Voilà. Et là, le couvercle protecteur contre l'humidité fera son travail. Je profite pour montrer certains éléments que ça peut intéresser certains. Ce cache là, qui tient avec 4 attaches. 1, 2, 3 et 4. Après il y a une agrafe ici qui ferme. Et ici on a une agrafe là et une agrafe là. Alors ça vient se fixer par en bas. Aïe, sous la bagnole.
Et ça vient recouvrir toute cette partie là en bas en plastique. Comme ça là. Voilà. Donc, et ici en bas, j'ai une protection. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer ici. Il y a un correcteur d'assiette qui est situé. Ah ben oui, juste devant moi. Je vais te montrer ça là. Celui-là là, en plastique. Qui est vissé ici. Là on a le bras. Par là et puis il part vers la gauche. Voilà. Donc, un correcteur d'assiette. Peut-être que je mettrai un petit peu d'huile ici. Dans les rotules. Et commandé électriquement. On le voit par en bas. Ici en se mettant en bas là. Là on a son fil électrique je crois. Et il est là. Et là. Le correcteur de... Ça envoie des informations à la centrale écu. Au niveau charge, suspension ou freinage, je sais pas. Et ça a une certaine fonction. Donc ça c'était intéressant à montrer. Et après ici, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des tubes de frein là. Une attache. Moi je sais pas si c'est pas le miroir. Bon. On peut le voir derrière là. Là. Vous voyez là, il y a une attache en plastique là. Celle-là là. Alors dans ma voiture c'était déboîté. Ce qui fait que j'ai dû enlever donc le fameux grand cache en plastique pour parvenir à remettre ça. C'est pas facile à mettre, mais on y arrive. On y arrive. Comment j'ai fait? Ben, la graffe ici. On y enlève le centre, là, l'axe du centre, on le repousse. Et ensuite, je le déboîte complètement, je l'enlève. Parce que le but était de remboîter celle-ci, je le retire. Et après, moi dans mon cas j'ai tout enlevé, après je l'ai remis emboîté ici, je l'ai remis dedans. Bon. Et après lui on peut le tordre en déboîtant un peu plus loin ici la graffe là. Là, donc ça donne une marge. Et on peut remboîter comme il faut ici, sans problème.